Salut! Normalement, tout est écrit dans le titre. Aujourd'hui, je vous montre comment franchir une priorité à droite en quelques étapes. On y va! La première étape, beaucoup n'y pensent pas, et après ils s'étonnent de ne pas détecter les priorités à droite. Cette première étape, c'est tout simplement adapter son allure à l'environnement. Ici, il est évident que mon environnement correspond à un environnement urbain, avec ses habitations et ses commerces. Je vais donc devoir adapter mon allure pour tout simplement pouvoir mieux détecter la présence de piétons, d'intersections ou de n'importe quoi qui pourrait entraver mon chemin. Une priorité à droite, c'est avant tout une intersection. Donc je vais devoir chercher tout ce qui pourrait représenter un croisement de chaussée. Ici, on peut voir une interruption d'habitation ou une rupture de trottoir, ce qui nous prouve bien qu'il y a une intersection. Il est donc nécessaire d'adapter mon allure à cette nouvelle information. En général, cela se traduit par un ralentissement, lâcher l'accélérateur ou un léger coup de frein. Le deuxième travail qui commence dès la détection de l'intersection, c'est de chercher absolument partout des informations sur le régime de priorité. Cela peut être des panneaux bien sûr, mais aussi de la signalisation au sol, tels que des marquages par exemple. Dans cette situation, pour le moment je ne vois ni panneau ni marquage, je prends donc la pire des options, c'est-à-dire que je vais rencontrer une priorité à droite. C'est d'ailleurs le rôle du pessimisme de conduite, que je vous conseille d'appliquer dans votre conduite et que je vous explique dans cette vidéo que je mets là-haut, qui vous parlera directement de comment avoir les meilleurs réflexes pour se sentir en sécurité et pour être tout simplement en sécurité lorsque vous conduisez. La prochaine étape consiste simplement à prendre de l'information dans l'intersection, de manière à pouvoir la franchir en sécurité. Comme c'est une priorité à droite, c'est bien entendu sur la droite que je vais devoir prendre le maximum d'informations, pour savoir si oui ou non, il y a un usager qui va arriver à qui je vais devoir céder le passage. Mais surtout, et ça c'est très important, n'oubliez pas quelque chose de fondamental, ce que oublient souvent les jeunes élèves en formation. N'oubliez pas de regarder devant vous. Car si vous ne regardez pas devant vous pendant cette période de recherche sur la droite, eh bien vous allez tout simplement perdre la trajectoire, ou perdre des informations importantes, qui pourraient être par exemple une rue sur la gauche, ou peut-être un piéton qui voudrait traverser la route devant vous. Enfin bref, n'oubliez pas de regarder devant vous. Ici, l'exemple est très intéressant, parce que la route tourne légèrement vers la gauche, donc ça me prive de visibilité devant moi, donc je vais devoir faire attention. Regardez bien que je regarde d'abord à gauche pour prendre les informations au loin, puis ensuite à droite, dans l'intersection, ensuite à gauche de nouveau, pour ne pas perdre ma trajectoire et pour vérifier si je vois de nouvelles informations, et je reviens encore à droite, puisque j'ai avancé un petit peu, pour pouvoir décider si oui ou non je vais franchir cette intersection. On remonte en arrière, et on regarde bien, gauche, droite, gauche, droite. La prochaine et dernière étape est tout simplement la prise de décision. Cette étape est d'une importance cruciale, puisque si vous vous trompez lors de la prise de décision, c'est soit le refus de priorité, soit l'arrêt injustifié. Dans les deux cas, ce sont des erreurs éliminatoires le jour de l'examen, et ce sont des éléments de conduite assez ennuyeux lorsque vous aurez le permis. Ici, on peut voir qu'aux abords de l'intersection, je ne vois personne. Il n'est donc pas très difficile de prendre la décision de franchir l'intersection. Cela se traduit en général par une réaccélération pour dégager le cœur de l'intersection et donc me placer en sécurité. Et bien voilà mon découpage en étapes du franchissement d'une priorité à droite. Bien entendu, il n'y a pas que cette méthode qui existe, on peut découper d'une façon différente. Moi je vous donne ma façon de faire, ce qui me semble être le plus évident. Maintenant, voilà, à vous de trouver votre façon de faire. L'important étant bien sûr de respecter les points cruciaux qui sont la prise de décision, l'adaptation de l'allure et la prise d'information en 2 points, voire 3 points. Donc voilà, gardez une tête mobile lorsque vous abordez les intersections. Pour vous entraîner un petit peu et pour qu'on s'approprie un petit peu cette méthode, eh bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va voir plusieurs priorités à droite que j'ai filmées et on va essayer un petit peu de détailler ces étapes-là pendant que je conduis, de manière à pouvoir bien vous familiariser avec cette technique-là. Et on verra que la dernière priorité à droite, elle n'était pas si facile que ça. On y va. La prochaine intersection est marquée par un panneau et aussi par une rupture de trottoir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir facilement regarder devant et à droite. Là devant, cette fois-ci, j'ai une bonne visibilité. Donc du coup, simplement un coup d'œil sur la droite en approchant de l'intersection me permettra facilement de prendre ma décision. La prochaine intersection est un petit peu plus difficile car elle se situe juste avant un stop. Donc on va aborder bien sûr avec une allure correcte puisqu'on est toujours en agglomération.
Et lorsque l'on roule, on va prendre l'information sur le côté droite pour vérifier s'il n'y a pas une intersection. La présence de poubelles qui apparaissent dans mon champ de vision montre bien que, eh bien, il y a un trou entre ces deux maisons. Et s'il y a un trou, il y a probablement une intersection. On peut voir la rupture de trottoir aussi, et donc du coup, tout de suite, on adapte son allure par un freinage, en regardant bien sûr derrière soi, pour être sûr qu'on peut le faire, et on adapte son allure avec un freinage de manière à pouvoir prendre l'information sur la droite. Donc voilà le détail des étapes 1, 2, 3, 4, et on peut bien regarder si oui ou non, il y a quelqu'un là, ici, personne, je peux donc aller à mon stop en sécurité. La prochaine priorité à droite est un cas un peu particulier, c'est pour ça que je vais vous en parler en amont. Il y a une route à gauche et une route à droite, déjà c'est la première fois, donc il va falloir que je regarde des deux côtés, mais surtout, lorsque je vais aborder cette intersection, bien je vais faire mes étapes comme d'habitude, regarder, puis ensuite adapter mon allure, regarder, puis prendre la décision de franchir l'intersection. Et au moment où je vais prendre la décision de franchir l'intersection, vous allez voir qu'il y a une voiture qui arrive sur la droite. Et bien ça c'est important de bien comprendre qu'au moment où je prends ma décision, eh bien c'est trop tard. J'ai décidé que je pouvais franchir cette intersection en sécurité, et donc c'est le cas. Donc je dois franchir cette intersection en sécurité. Je ne me mets pas à changer ma décision au dernier moment et à tout piler, parce qu'en fait ce serait plus dangereux encore pour les gens qui sont derrière moi, ou plus dangereux pour la voiture qui arrive à droite, puisque finalement je vais me retrouver à l'arrêt au milieu de l'intersection. Donc regardez bien, je regarde à gauche, je regarde à droite, je prends ma décision, vous allez l'entendre avec la pédale de frein que je relâche, donc je vais vous monter le son à ce moment-là pour que vous puissiez bien entendre que la pédale de frein se relâche, et c'est pile à ce moment-là où la voiture va rentrer dans mon champ de vision. Et donc du coup, je franchis l'intersection car il n'est plus le temps de freiner, mais de dégager l'intersection. Je vous laisse regarder ça. Et bien voilà, j'espère que vous saurez maintenant franchir des priorités à droite en sécurité. J'espère que ces techniques en plusieurs étapes vous aideront, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, que je puisse vous faire d'autres formats sur d'autres sujets, comme ça un petit peu en voiture et puis en explication théorique par-dessus. Bien sûr, partagez cette vidéo si elle vous a plu, mettez un like, et puis abonnez-vous, c'est un très bon soutien pour la chaîne. Moi ça me permet de voir que la communauté grandit, donc c'est chouette. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, apprendre, c'est surtout comprendre. Allez, ciao. Je rappelle que c'est une priorité à droite, donc du coup je vais devoir céder le passage sur les gens qui viennent de droite. Ça me gratte le nez.